Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides danse avec Val. J'espère que vous allez super bien les amis. Je remercie les nouveaux abonnés. Je remercie celles qui me laissent des commentaires aussi, je vous fais des gros bisous. Je remercie celles qui partagent mes vidéos. Et puis bienvenue à celles et ceux qui viennent de me découvrir. Moi c'est Val, danse avec, les guides danse avec Val. Alors, on se retrouve pour la quotidienne, les amis, comme d'habitude. On va aller voir les messages pour aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025. Alors, il me semble que c'est férié. On avait un pont pour certains. Alors, tout le monde ne fait pas le pont, on est d'accord. C'était quoi? C'était l'armistice, il me semble. Donc, ceux qui sont en mode pont-repos, ben, profitez-en bien, les amis. Et puis, ceux qui bossent, je crois que le commerce, il fait pas forcément le pont, lui. Il y en a qui travaillent. Donc, courage. Force et courage les amis, je suis à fond avec vous. Allez, on va aller voir les messages. On avait des messages lundi un petit peu plus positifs, je trouve, qui commencent à pointer le bout de leur nez là. Et ça motive un peu les troupes, comme on dit. Moi, je suis assez contente de sentir un petit peu que les choses vont pouvoir un petit peu s'améliorer. Du moins, on a les prémices d'un retour plus positif. Du moins, on continue à croiser les doigts, les amis, hein, on y croit fortement. Allez, on reste positif là. Ça va s'arranger, ça va finir par s'arranger. Bien, allez, c'est parti avec monsieur le livre des réponses comme d'habitude. Bonjour monsieur le livre des réponses, le message pour ce mardi 11 2025. Alors si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est parce qu'il y a des travaux autour. Et puis voilà, malgré que j'ai fermé la fenêtre, les vitres, ben, on entend quand même un peu le bruit et je suis désolée. Allez, c'est parti. Cultive la discrétion. Fais en sorte d'agir dans l'ombre et de préserver tes idées des autres. Voilà pour le message. On ne divulgue pas tout, on ne dit tout, on ne dit pas tout, les amis. Il y a des choses tout de suite qu'il vaut mieux pas révéler. Allez, on poursuit avec le vivre, les 5 principes du Reiki. Bonjour mon ami, tu vas bien? Un message pour ce mardi 11 novembre 2025. La carte s'est retournée dans le paquet, donc je vais la prendre. Allez. Je te pose ici. Je me questionne sur ma bonté. Suis-je bon ou bonne dans mes actes quotidiens? Quel est mon dernier acte de gentillesse gratuit envers autrui? Ça me parle d'aide, de soutien, d'entraide. De qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour quelqu'un ici sans rien attendre en retour? Est-ce que ça vous parle, les amis, ou pas? Sur votre bonté. On est dans le donner et recevoir, dans le partage avec cette énergie. Alors, on poursuit avec les secrets de ton avenir. Je vais prendre aussi une carte. Waouh, ça vient assez vite. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Eh ben, je suis pas étonnée hein, avec les premiers messages qu'on a. Alors, peut-être il y en a ici qui donnent beaucoup, mais qui reçoivent peu. Très peu. Donc, il y a peut-être un déséquilibre par rapport à ce qu'on a donné et puis qu'est-ce qu'on a récolté en retour. Et ben, peut-être pas grand-chose, même si, franchement, on n'attend rien des gens. Hein. Mais peut-être que, ouais, il y a eu une période où vous avez beaucoup donné. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, vous donnez peut-être moins. Voilà, il y a une raison à ça. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Oups. Ouais, des fois on sème un petit peu ce que l'on... Non, des fois on récolte un petit peu ce que l'on sème. J'ai ce message-là qui sort. Il y en a qui ont peut-être profité de votre générosité, qui ont peut-être pas su le reconnaître à leur juste valeur. Il y en a, ils ont été les vilains petits canards dans cette histoire. Bien, c'est pas grave, on reste pas un canard toute sa vie. Alors, on continue, on va aller chercher justement, là, on va aller voir la maison du feu avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Alors, moi je pars du principe que vous savez, les gens, ils se rendent compte de votre valeur bien souvent quand vous n'êtes plus là. Et ouais, ils se disent, ah ouais, mais non, mais finalement, c'est vrai,
Cette personne, elle a quand même fait beaucoup de choses pour nous, elle a été là quand on a eu besoin. Et puis, les gens, ils oublient vite ce qu'on fait. Ouais, c'est un peu les relations d'intérêt, ça, je trouve. Mais c'est pas grave. La roue tourne, exactement. Et ben, au moment où je dis ça, il y a 6 de pentacle qui veut se retourner dans le paquet. Je pense qu'on est en train de se... On se questionne justement par rapport à notre générosité, hein. Allez, quelques cartes avec le tarot des sorcières. Bonjour, monsieur le tarot des sorcières. Tu vas bien? Moi, personnellement, je me pose plus de questions par rapport à ça. De l'attente, par rapport aux personnes, par rapport à ce que j'ai donné, de mon temps, de mes valeurs, de mes connaissances, peu importe. Donc, je sais ce que j'ai fait, mais je sais maintenant ce que je ferai plus et ce que je donnerai plus. Uriel, t'es sérieuse, franchement? Tu prends toute la place sur le bureau. Allez, on prend 3 cartes avec le tarot des sorcières. C'est parti. Notre paquet, qu'est-ce qu'il nous dit? On a le karma. Ah, hey. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des retours de bâton ici. Des retours de manivelle. Je le sens comme ça, le premier message. Ben, le karma, c'est le jugement. Hein. C'est les... Ça peut être des... Ouais, c'est karmique, c'est... Peut-être ici, on subit des échecs. Et puis on se dit, ah, mais il faut que j'apprenne, il faut que j'analyse pourquoi j'ai vécu cet échec, pourquoi. Si je vis cet échec, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que j'ai pas su faire, peut-être que j'ai pas compris, peut-être que maintenant il faut que je comprenne. Il y a une notion de échecs qui font grandir, des apprentissages de vie. Peut-être il y en a, il a fallu qu'ils passent par ça pour qu'ils comprennent il fallait qu'ils changent. Donc on a des réflexions par rapport à des événements qui ont eu lieu dans le passé, on se remet en question, on essaye de comprendre, de réévaluer peut-être des choses pour pouvoir ici ne pas refaire justement. Le jugement, c'est ça, hein, on est appelé à du renouveau, à faire changer les choses, à transformer peut-être, à ne pas reproduire les erreurs du passé. Alors, on a le 8 de coupe qui nous parle de vouloir aller de l'avant, le 10 de bâton, on a un fardeau ici à déposer, et on a la justice. Bon, on va prendre une décision ici. Je pense qu'ici, c'est une décision qu'on va prendre pour amener de la stabilité déjà. Peut-être qu'il y a un rendu de justice aussi. Il pourrait y avoir un rendu de justice. Un accord. On va trouver peut-être un compromis. On va acter quelque chose avec la justice. Parce qu'on en a marre peut-être de reproduire des erreurs du passé. On veut aller de l'avant. On veut laisser le passé derrière nous. Il y a quelque chose qui a été lourd, qui est trop lourd à porter et que là, il va falloir lâcher, déposer. Hein, pour amener justement de l'ordre, de l'équilibre dans sa vie, dans les énergies. Il y a une notion aussi de vérité, de faire les choses justes et équitables. Mais pour ça, je pense qu'il y en a ici qui vont se rendre compte que soit ils ont voulu porter quelque chose trop longtemps et qui n'a pas... il pourrait y avoir une notion de vérité ici qui éclate aussi, hein. On lâche quelque chose qu'on a peut-être gardé depuis longtemps aussi, et que là on va peut-être révéler, dire, peu importe, mais ça va pouvoir ici ramener peut-être de la paix aussi, de la paix, j'entends. Il y en a qui ont peut-être pas su aussi se fixer des limites saines, hein. Ils ont peut-être poussé le bouchon un petit peu trop loin, et puis là, il y a quelque chose qui leur a peut-être qui a peut-être impacté leur santé aussi, parce qu'ils ont peut-être pas voulu se remettre en cause ou essayer de changer ou d'améliorer quelque chose. Ça peut être en lien avec la santé, hein, aussi.
Ok, je vais prendre une carte dessus, mais avec l'oracle quantique. J'ai Uriel, elle est couchée sur le bureau. Je vais essayer de me débrouiller pour poser les cartes. Elle est devant moi, voilà, elle est sur le bureau. Hein, Uriel? Bonjour, monsieur l'oracle quantique. Je voudrais une carte sur la maison du feu. Tout ce qui touche la carrière, nos ambitions, nos projets. Ben voilà, on a la carte de la transformation ici. Pour certains, il y a une transition de vie importante, il y a un changement important d'eux-mêmes ou par rapport à une situation. Il y a une notion d'avoir envie de changer, de se transformer, de réévaluer, d'avoir envie de peut-être ici d'aller de l'avant, de se sortir d'une énergie où on était peut-être prisonnier de quelque chose. Voilà, on a envie d'aller de l'avant. Je pense que cette transformation, elle est due à de l'apprentissage. Maintenant, on sait, hein. C'est un petit peu la carte de la mort. Il y a une fin pour une renaissance. Et on a l'oscillation, une énergie de j'y vais ou j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. Mais là, elle est inversée. Donc cette fois-ci, je pense que vous allez oser faire cette transformation. Oui, on a le guide derrière qui nous parle d'avoir appris, d'avoir compris, des leçons de vie. Quelqu'un aussi peut-être qui est venu vous faire comprendre des choses. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais on a envie ici de se sortir d'une impasse, de se libérer d'un fardeau aussi. Ok, on va aller voir la maison de l'air avec le tarot de la sagesse des anges. Alors, je vais prendre 3 cartes. Je vais essayer de trouver un endroit pour les mettre parce que franchement, avec Uriel, j'ai plus de place sur le bureau. Alors, en d'autres paquets, on a le 6 de coupe. On choisit, avec le 7 de coupe, on choisit quelque chose qui nous correspond le mieux. On détermine clairement maintenant ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, où on souhaite aller. On veut avancer, on veut aller de l'avant, on veut aller chercher ce qui va nous apporter du bien, du bonheur, de la joie, de la satisfaction personnelle, un nouveau projet, pourquoi pas. Donc, je pense que le choix, pour certains, il a déjà été fait. Alors, on a le 6, je vous montre le carte. 6 de bâton qui nous parle d'accomplissement et de victoire. Cavalier de coupe, il y a quelqu'un ici qui vient vous proposer quelque chose. Et on a le fou, un nouveau départ. Alors peut-être un nouveau départ avec un amoureux, pourquoi pas, une nouvelle rencontre aussi. Si on est dans le relationnel pour certains. On est dans la maison de l'air qui nous parle de nos idées aussi, de la communication, de la vision, de ce qu'on souhaite faire aussi. Ça peut être au niveau des activités aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous a fait une proposition, une offre, ou peut-être que c'est vous hein, aussi. On vous fait une proposition, le cavalier il vient vous offrir sa coupe, son aide. Ça peut être un appui, ça peut être un soutien, ça peut être une proposition, ça peut être aussi l'appel du cœur. Votre cœur, il est appelé à aller vers une nouvelle direction. Il est appelé à une énergie de beaucoup plus dynamique. Il est appelé à aller apporter des nouvelles idées. Il est appelé à aller dans
nouvelle aventure, un nouveau lieu, un nouveau projet, pourquoi pas un projet de toute façon qui fait vibrer, palpiter votre cœur ici. Et vous, ce que vous voulez, c'est vous accomplir, c'est faire les choix qui vous apportent le succès. Vous le sentez au fond de vous que vous allez de toute façon réussir à vous réaliser, à sortir vainqueur de votre projet, de votre appel du cœur là. Donc vous allez tout faire pour y aller, pour le mettre en place. Je vais prendre une carte avec le petit Lenormand dessus. Alors, ça peut être un projet artistique, hein, dans le domaine de l'art aussi. Ou un projet indépendant. Ouais, ben voilà. C'est quelque chose qui fait palpiter votre cœur. Ça peut être une relation amoureuse, alors ici avec les deux signes, avec le symbole du cœur, mais ça peut être un projet de cœur, quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, ben oui, qui fait palpiter votre cœur. Et on reparle du succès, on a le soleil. Hein. C'est quelque chose qui apparemment, cette fois-ci, peut être une réussite, peut vous apporter du bonheur, de la joie, de la clarté. Il y en a qui vont retrouver leur lumière ici. Hein. Ouais. Vous avez gardé la foi, mais on voit ici que vous avez traversé des moments difficiles avant ça. Et là, pour certains, il y a quelque chose qui arrive ici. Un nouveau projet, pour certains, ça peut être un projet bébé, pour d'autres, ça peut être une mutation, un changement. Il y a des solutions, il y a quelque chose qui vient à vous. Peut-être des clés aussi, on vous a peut-être donné des clés. Allez, on va aller voir la maison de la Terre avec le tarot des archanges. Bonjour, monsieur le tarot des archanges. Qu'est-ce qui a voulu sauter? Le fou qui a sauté. On le retrouve, ce fou. Ce nouveau départ, ce nouveau projet. Vous êtes en quête de chercher des nouvelles idées, là, justement. Il y en a, ils sont peut-être en train de faire Ils luttent avec de la paperasse aussi. Des démarches administratives à faire. Ils luttent. Il y a des papiers à faire. Hein. C'est toujours le plus chiant, ça, les démarches. Hein. En d'autres paquets, on a le monde. C'est pas rien quand même, le monde, c'est un accomplissement. Il pourrait y avoir une fin très heureuse ici. La boucle est bouclée. Hein. Il y a pour certains un nouveau chapitre peut-être qui va commencer ici. Alors, Dame d'Ariel, la grande prêtresse et le 7 d'Ariel. Les efforts, la patience, l'investissement aussi, ces efforts-là qui ont payé. Hein. Ok, alors avec la grande prêtresse, on est dans une énergie d'information, d'apprentissage, de connaissance. La grande prêtresse, elle sait ce qu'elle veut. Elle est concentrée sur elle. Elle révèle pas tout, mais elle sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est sage, qui écoute beaucoup ses intuitions, qui est dans ses ressentis justement. Elle est concentrée, elle s'écoute beaucoup. Elle a appris aussi, de par ses erreurs, de par son passé, de par tout ce qu'elle a vécu dans peut-être les anciennes vies aussi, qui lui permet ici de pouvoir être pleinement épanouie. La reine de Pentacle, on est épanoui, hein. On est bien, on est posé, même chez soi, voilà, on est satisfait, on a tout ce qu'il faut sur la table, c'est ok, la vie elle est agréable.
c'est par rapport, je pense, à l'investissement du travail que vous avez fait sur vous, par rapport à cette énergie de recentrage aussi, mais de se prioriser. On fait silence, on se préoccupe plus du monde, du brouhaha, de tout ce qui se passe dehors qui pourrait ici nous perturber. On se concentre plutôt sur ce qu'on veut réussir, ce qu'on veut atteindre, le but à atteindre. Le but à atteindre, c'est le monde, c'est l'accomplissement total. Et je pense qu'ici, ouais, il y en a qui ont su justement profiter de ces expériences du passé, de la difficulté, des douleurs, pour pouvoir ici se réaliser. Voilà. C'est un peu les leçons qu'on en tire par rapport à ce qui a pu être difficile, dès lors qu'on a compris, justement. Et du coup, on récolte, voilà. On récolte du bon. Alors, avec Monsieur Béline, je vais prendre une carte dessus. On a le despotisme. Je pense qu'ici, on va pouvoir justement déposer quelque chose. On va pouvoir lâcher des choses. On va se libérer de certaines contraintes, de certaines codépendances. On va pouvoir lâcher peut-être une énergie d'auto-sabotage où à un moment donné, on se voilait la face, on procrastinait. Donc, on va sortir aussi d'une énergie peut-être où on était dans l'inaction, dans l'impossibilité de faire ce qu'on veut, ce que l'on souhaite. Voilà. Donc, on va sortir de cette énergie-là. Pour certains, il y a eu peut-être de l'accablement. Oh, Uriel, donne-moi ça. Il y a peut-être eu ça, où il y a eu peut-être des dépendances affectives. Il y a eu de l'instabilité, hein. Il y a eu une période instable avec l'eau. Il pourrait y avoir des émotions aussi qui peuvent remonter. Ça a dû remuer un petit peu quand même, hein. Allez, on va aller voir la maison de l'eau. L'eau qui nous parle des émotions avec le tarot psychique du cœur. Allez, l'amour, les émotions, on est dans les signes poissons, cancer, scorpion. Ah, il y a une nouvelle vitalité qui pourrait revenir ici. On a l'as de bâton. Ouh, il y en a, ils sont très connectés là-haut spirituellement, hein. Le chakra couronne, il est super bien ouvert. Connexion avec l'au-delà. On a quoi? On a l'empereur. En d'autres paquets, on est en mode... L'empereur, c'est cette énergie de lead, cette énergie d'avoir envie ici de retrouver de reprendre le contrôle un peu sur sa vie, de faire bouger les choses. Ça peut être aussi un guide, hein, un mentor, une personne ici qui a déjà de l'expérience. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, il pourrait y avoir des récompenses ici, des récompenses bien méritées après un dur travail. On a le 7 de coupe qu'on retrouve ici par rapport au choix, par rapport à des décisions. Et on a l'arcane des amoureux. Ouais, je pense que c'est ça. Ici, pour certains, il y a la réalisation il y en a qui se mettent à leur compte. Il y en a qui au niveau du travail, qui deviennent leur propre patron. Voilà. Il pourrait y avoir travailler en couple, hein, quelque chose comme ça aussi. C'est un choix.
C'est un choix que vous avez souhaité très certainement ou mis en accord avec quelqu'un parce que les amoureux, ça peut être un accord, un compromis, quelque chose qu'on a envie de faire ensemble. Mais je pense que ça peut être ça. Je pense que vous avez attendu d'avoir peut-être l'expérience aussi, vos valeurs, vos connaissances pour pouvoir mettre en place dans ce nouveau domaine, ce nouveau projet. Hein. Donc je pense qu'il y en a ici qui... Ouais, c'est ça. C'est par rapport à un nouveau projet. Ça va vous permettre de retrouver plus d'équilibre aussi. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez attendu, mais c'est parce que je pense que vous aviez attendu d'avoir tous les outils nécessaires aussi pour pouvoir ici démarrer ce nouveau projet. Pour certains, il y en a, oui, ça sera à leur compte. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu de faire depuis longtemps. Hein. Alors, avec l'oracle des miroirs, je voudrais une carte dessus. Uriel, mais t'es sérieuse? Tu vas tout faire tomber. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la joie. Ce que vous attirez à vous. On a le miroir magnétique. Et bien, ce que vous attirez à vous, c'est la joie, c'est le bonheur. Ah, il pourrait y avoir des mariages aussi pour certains ici. Ou peut-être, on va fêter ça. On va peut-être fêter ce nouveau poste, cette nouvelle collaboration, cette nouvelle promotion pour certains. Ça peut être une promotion, une évolution de poste, bon, si vous n'êtes pas à votre compte. Hein. Mais vous allez peut-être... c'est une carte de satisfaction aussi, hein, la carte de la joie. Donc ça va ramener de la gaieté, du bien-être. Donc vous allez pouvoir être satisfait par rapport à ça. Bon, il pourrait y avoir quand même de la jalousie. Enfin, du moins faites quand même attention par rapport à ça. Mais je pense que vous allez savoir aussi analyser hein, les bons amis, les personnes jalouses, justement. Vous allez savoir analyser, regarder un petit peu. Ça va peut-être vous demander de faire encore des formations ou des recherches, ou peut-être faire des papiers ou quelque chose comme ça. Mais vous avez des amis qui vous aident aussi, peut-être. Mais ça sera encore une fois une victoire, une réussite, un succès. Franchement, je vous le souhaite, les amis. Allez. On va chercher les 3 messages de fin avec mes petits sujets qui sont là. L'étoile marron, le papillon or et le papillon argenté. On y va. Je vais prendre les 3 cartes. À vous de choisir votre petit sujet, les amis. Je me pousse un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, pour l'étoile marron, le papillon or et le papillon argenté. Allez, c'est parti pour l'étoile, pour ceux qui ont choisi l'étoile. 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Petit papillon or. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et pour le papillon argenté, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de reconsidérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà les amis pour les messages du jour. J'espère que ça aura résonné pour vous. Je mets mes petites fleurs là pour mon mari. Et puis moi je vous montre Uriel. Uriel qui est en train de jouer avec mes affaires, mon bébé. Oh c'est mon bébé.
Oui, c'est mon petit bébé. Oh, tu es belle. T'es belle, mais tu touches tout sur mon bureau. Tu vois? Tu vois? Regarde. Là. Voilà les amis. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous fais des gros bisous et surtout, gardez la foi. Ciao, ciao!